Le périphérique de Tel Aviv, la capitale économique d'Israël. 70% de la population du pays vit dans cette agglomération. Une bande côtière d'une centaine de kilomètres, embouteillée presque jour et nuit. Cette concentration entraîne aussi pollution et prix de l'immobilier exorbitant. Le centre d'Israël se retrouve au bord de la saturation. Aujourd'hui, il y a plus de 9 millions d'habitants et la population devrait doubler dans les 30 prochaines années, ce qui ferait de nous le pays le plus dense en Occident, de très loin. Donc notre politique doit changer. Nous devons créer des emplois et des logements bon marché dans la périphérie. Pour désengorger le centre du pays, un vaste espace s'offre aux Israéliens, la région du Negev. À 2 heures au sud de Tel Aviv, voici Yerouham. C'est l'une des villes les plus pauvres d'Israël. À l'écart du miracle économique israélien, la population subit la précarité et le chômage de longue durée. Yerouham a été fondée dans les années 50 par des immigrés juifs venus du Maroc. Parmi eux, les parents de David. Ils leur ont dit, vous allez à Tel Aviv ou à Haïfa. Ils les ont débarqués ici durant la nuit et ils leur ont dit, demain matin vous verrez la mer. Il faut croire que la mer était partie. Il n'y avait rien ici, ils ont tout construit. Il n'y avait que des camps de réfugiés avec des tentes. Mes parents ont vécu sous une tente quelques années. Il n'y avait pas de réfrigérateur, il n'y avait pas de télévision, pas de machine à laver. Maintenant, ça commence à se développer, à cause de la crise du logement dans le reste d'Israël. Ça construit et maintenant on attend qu'une nouvelle population arrive. Cela ne pourra nous faire que du bien. Ancien pilote de l'armée de l'air, Ido travaille aujourd'hui pour la mairie de Yerouham. Sa mission, attirer dans le Negev des Israéliens du centre du pays. Yerouham procure plusieurs avantages. L'espace, le silence, le calme, le désert. C'est cela qui attire les gens ici. Moi, en tout cas, c'est pour cela que je reste ici. C'est agréable de vivre ici et de s'éloigner du stress, des embouteillages et du bruit du centre du pays. Ces atouts font venir des couches sociales plus favorisées, des ingénieurs, des scientifiques, la nouvelle génération en fait. Pour dynamiser la ville, l'équipe municipale mise sur la haute technologie. Ce nouveau quartier d'affaires accueille plusieurs incubateurs de start-up. Attirés par des avantages fiscaux, ces ingénieurs ont choisi Yerouham plutôt que la région de Tel Aviv. Les gens viennent ici pour 6 mois, 1 an. Ils peuvent même recevoir un logement à Yerouham, juste le temps de développer leur idée. Et quand leur concept est assez mûr, ils montent une société qu'ils vont développer ou qu'ils vont vendre. Et ensuite, un autre entrepreneur prend sa place. Ce que nous voulons en fin de compte, c'est qu'un enfant qui a grandi à Yerouham puisse choisir ce qu'il veut faire dans la vie, et non que la vie choisisse pour lui. Mais le Negev a aussi de l'avance sur le reste du pays. Dans cette région particulièrement aride, on apprend dès le plus jeune âge à économiser les ressources en eau et à cultiver dans des conditions extrêmes. Israël est l'un des seuls pays qui parvient à inverser la tendance du réchauffement. C'est-à-dire qu'au lieu que le désert gagne du terrain sur des espaces verts, nous faisons reculer le désert. Et ce que vous voyez ici est un exemple de ce que nous faisons, avec l'espoir que ces enfants diffusent ensuite leur savoir dans le pays et dans le monde entier. Développer le Negev, faire du désert et de son climat hostile un atout, le vieux rêve de David Ben Gourion, le fondateur de l'État d'Israël. Vers la fin de sa vie, il vivait ici à Sde Boker, un kibboutz situé en plein désert. Aujourd'hui, ce village communautaire ne cesse de s'étendre grâce à une antenne de l'université de Beersheva. Nous sommes ici dans l'Institut académique Ben Gourion
Il se trouve dans un village communautaire qui a été fondé par l'ancien Premier ministre Ben Gourion au milieu des années 60. L'objectif était de créer un centre de recherche et d'études autour de la nature, de la protection de l'environnement et du désert. Avec le réchauffement climatique, l'université connaît un nouvel essor. Sur le campus, elle accueille plusieurs startups spécialisées. Ce jour-là, Sivan a rendez-vous avec Dror qui développe un mur intelligent. Là, vous voyez, ce sont les résultats avec un mur normal, et là, avec un mur intelligent. Comme ça, vous pouvez faire la comparaison. Oui, exactement. On a construit plusieurs bâtiments dans le pays, et on recueille actuellement les résultats. Grâce à ces capteurs et ce système électronique, le mur pourra réchauffer ou refroidir un logement sans utiliser de gaz ou d'électricité. Ce mur tire son énergie des variations des taux d'humidité entre le jour et la nuit ou entre les saisons. Cette énergie est ensuite stockée dans cette matière naturelle et peut ensuite refroidir ou réchauffer la maison. Dans le Negev, il pleut seulement 5 jours par an et les températures moyennes dépassent les 30 degrés durant la moitié de l'année. Un véritable laboratoire grandeur nature du réchauffement climatique. Aujourd'hui, nous voyons que même en Europe, que ce soit en Europe du Sud ou en Europe du Nord, on doit faire face à des défis très importants à cause du changement brutal des conditions climatiques. Et les solutions que nous mettons déjà en place en Israël peuvent être adaptées ailleurs dans le monde. Par exemple, pour la lutte contre les méga-feux ou pour la gestion de l'eau. En Israël, on cultive déjà comme si nous n'avions pas d'eau et que le sol était stérile. En fait, toutes ces difficultés nous ont forcés à trouver des solutions. La lutte contre le réchauffement climatique a déjà commencé dans le Negev. Cette tour solaire produit par exemple assez d'électricité pour une ville de 120 000 habitants. Elle concentre les rayons reflétés par des milliers de miroirs. Quant au dessalement de l'eau de mer, il permet de faire refleurir le désert. Ce vignoble est irrigué par l'eau de la Méditerranée, distante d'une centaine de kilomètres. Durant de nombreuses années, nous avons manqué d'eau. L'eau provenait du lac de Tibériade, en Galilée. Mais à cause de la sécheresse, le niveau n'a cessé de baisser. Alors, ces dernières années, ils ont commencé à construire des usines de dessalement le long de la mer Méditerranée. Et depuis, nous n'avons plus de problème d'eau. Cela coûte peut-être un peu plus cher, mais il n'y a plus du tout de pénurie. Il suffit de pomper l'eau de la mer et de la transformer en eau d'irrigation. Historiquement laissé pour compte, le sud d'Israël tient peut-être sa revanche grâce à la surpopulation et au réchauffement climatique. Comme si le rêve de Ben Gourion se réalisait un demi-siècle après sa disparition.